et merci d'accueillir notre invité Théo Askolovic, s'il vous plaît, dans les studios. Théo dans la maison. Comment ça va, Théo? Ça va super, et vous? Bah ça va, écoute, comme tu peux le voir, t'es arrivé, on était un peu en train de se bagarrer avec Baro parce qu'il est très mauvais joueur, enfin surtout très mauvais perdant. Et autant te dire que il perd beaucoup, donc c'est compliqué. Attends, c'est un hit, la Reine des Neiges. Bon, vas-y, Tu vois? Vas-y, t'as regardé la Reine des Neiges? Ah, j'ai des frères, des neveux, j'ai tout ce qu'il faut pour. Non mais attends, mais moi j'ai jamais regardé la Reine des Neiges, je connais le morceau. Ah, genre la personne a regardé là. Ah, moi j'ai jamais vu. On est là pour parler de notre invité. Vas-y, tranquille, calme, tranquille. Théo Askolovic, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que ça te va si je te définis comme comédien avant humoriste? Parce que ton spectacle 66 jours, on va parler de ça. Je suis archi pas. C'est pas humoriste. Pas du tout, non. Non, mais parce que il y a un peu d'humour. Ouais, tu vois, t'es seul en scène, donc on pourrait se dire que c'est un humoriste. Ça ressemble. Non, complètement, mais je me définis pas comme ça, moi en tout cas. Ok, d'accord, ouais. Tu te définirais comme un. Si on dit auteur, ça te va? Ouais, grave, j'aime bien. Je savais que non, ouais, comédien, auteur, metteur en scène. Ouais, ok. Mais non, l'humour, plus un outil qu'une finalité, quoi. Ouais. Mais en tout cas, sur ce spectacle, après, je suis seul parce que pour ce spectacle, je trouvais que ça avait plus de sens et plus d'intérêt de le raconter seul. Sur mes autres spectacles, on est plus nombreux. Ok, 66 jours, donc on va en parler, on va rentrer dedans, parce que tu le joues jusqu'au 26 décembre à Paris, à la Scala, et puis tu le disais, il y a des petites dates en province, par-là, dans les grandes villes de France. Donc vous pouvez aller checker l'Instagram Théo Askolovic, tout simplement. TCH, enfin tout simplement, c'est pas si simple que ça finalement, mais TCH à la fin en tout cas. Comme ça se prononce. Voilà, comme ça se prononce. Vous aurez toutes les dates si vous voulez aller voir ce spectacle. Dans ce spectacle, tu parles des 66 jours de ton traitement contre le cancer. Ouais. Jour par jour, enfin pas jour par jour, mais il y a une chronologie en tout cas. C'est un peu une espèce de carnet de bord. Exactement. Je raconte, mais avec des allers-retours, c'est pas raconté de manière linéaire. Ouais, voilà. C'est un seul en scène, comme on le disait, et teinté d'humour parce que tu dédramatises le truc au maximum justement pour raconter ton histoire. J'ai l'impression que l'humour, ça sert aussi à créer de l'émotion étonnamment, mais plus tu mets de pudeur et de recul, moins tu prends en otage le spectateur sur une émotion que tu lui imposes, et du coup lui il sera ému de son propre fait, quoi. Ouais, en tout cas c'est ton histoire à toi. Le cancer il est arrivé dans ta vie en 2022, c'est ça? 2018 pardon. Alors 2018, et du coup ça fait 6 ans. Et du coup ça fait 6 ans, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça, je l'ai créé, je pense, à peu près en 2022. Ok. Ouais, voilà, d'accord. J'avais écrit un peu plus tard, un peu après la maladie, mais ouais, ça m'arrive à 22 ans, donc en 2018, ouais. Ok. Quand ça arrive dans ta vie, toi, tu fais quoi à l'époque? À l'époque, je rentre en école nationale supérieure de théâtre. C'est l'année où je réussis les concours et tout ça. Je rentre à l'école. Je commence à travailler un peu chez quelques metteurs en scène et tout. Ça se passe plutôt bien. Je suis un jeune homme 22 ans normal, j'ai mon appart, ma copine, mes projections d'avenir et tout ça, et puis voilà, quoi. Et donc il y avait déjà la scène en tête, quoi. Ouais, c'est pas un truc qui est venu plus tard, tu t'es dit je vais adapter ça. Non, l'écriture est venue un peu peut-être grâce à ça, en tout cas ça a déclenché quelque chose et qui a ouvert plein de portes derrière, mais la scène, le théâtre et tout, c'était déjà ma vie, ouais. Ok. Tu racontes tout, évidemment. On va pas tout spoiler parce que sinon il n'y a pas d'intérêt à aller le voir. Mais c'est une histoire qui finit bien, quoi. Mais c'est une histoire qui finit bien puisque tu es là pour nous en parler aujourd'hui. 66 jours, qu'on comprenne bien, c'est le temps de la chimio et des allers-retours à l'hôpital avec quelquefois des moments à peu près. Après, je me suis un peu arrangé parce que je trouvais ça joli, 66 comme titre, mais c'est à peu près le temps de traitement. Puis personne va venir te le reprocher. Espèce de sale menteur, c'était 67 en fait. Exactement. Personne va dire ça. Mais t'as choisi vraiment ça, genre le fait de mettre un chiffre et jour après, genre t'as eu l'idée comme ça? Non, j'ai eu l'idée à la fin du spectacle parce qu'à un moment j'ai eu l'idée de noter scène par scène où est-ce qu'on en était dans le nombre de jours, et à la fin j'arrive sur 66 et du coup je décide de l'appeler comme ça, mais après j'ai refait mes calculs et c'était pas exactement 66 jours. Et j'ai décidé quand même de garder le titre, ça racontait un petit peu un truc, voyage en enfer et tout ça, 666. Ok. Tu parles du coup, évidemment, forcément de la mort dans ce spectacle-là. Complètement, ouais. Et du fait de laisser une trace de son passage sur Terre quand c'est terminé. Ouais, c'est des questions en tout cas qui me traversaient l'esprit dans l'écriture, mais j'ai plus l'impression que sur le spectacle, la maladie, l'hôpital et tout, c'est un cadre, et je raconte plus mon rapport à la mort globale, mais qui est plutôt dû à la perte de ma mère jeune. Je raconte mon rapport à la famille, je raconte mon rapport à mes passions, au football, à la solitude, aux angoisses, etc.
Et la maladie, c'est juste un espèce de cadre d'enclos où je me retrouve pour penser, quoi. Il y a un moment où tu dis ouais, j'ai l'impression que si ça s'arrêtait maintenant, j'aurais pas laissé grand chose. Est-ce qu'aujourd'hui tu vis pour ça, pour laisser quelque chose justement, non, pour laisser une trace? Je crois pas, non. Non, toutes ces petites questions qu'on se pose au moment où on entend le mot mort et qui devient palpable, concret. Même si c'est absurde d'ailleurs parce qu'on en est très loin, que c'est des maladies qui se soignent et puis que c'est simplement le mot qui te fait penser à, en fait c'est possible, quoi. Et puis d'ailleurs c'est un peu ce qui lie tous les êtres humains entre eux, ce qui rend le truc universel, c'est que à la fin on meurt. Bah ouais, dans tous les cas. Tu vois, c'est ça, dans tous les cas. Donc c'est des trucs que tu te poses, mais bon, quand je suis malade en sortant, je me dis que tout a changé, que je verrai plus la vie de la même manière, que je serais, tu vois. Et au final, 2 semaines après. C'est ce que tu dis. C'est comme les bonnes résolutions du Nouvel An. Exactement. Tu vois, et c'est trop bien, tu vois. C'est trop bien, c'est-à-dire que la vie elle reprend le dessus et que tu redeviens quelqu'un de normal, quoi. Avec évidemment des trucs qui existent chez toi, mais qui sont juste des étapes. Ok. Et moi j'aimerais bien savoir comment tu rentres dans le théâtre, parce que j'ai vu que tu avais fait le cours Florent. Ouais, je commence par le cours Florent. Ouais, tu commences par le cours Florent, pardon. Comment tu rentres dans ce truc-là? Est-ce que tu étais prédestiné un peu à... Non, moi je suis pas du tout passionné à la base de ça, ou pas du tout destiné à faire ça. J'ai même un peu un fantasme du théâtre quand je suis ado, au collège et tout, d'un truc un peu poussiéreux, pas pour moi, où on parle bizarre, je comprends pas, on met des perruques et tout. Enfin, je m'étais dit que c'était pas mon endroit, tu vois. Et mon père me met un cours de théâtre ado quand je perds ma mère pour me faire des trucs, pour faire des activités, quoi. Pour que changer les idées, c'est ça, que j'aille bien. Je crois que je lui demande, mais je suis pas sûr. Enfin, il y a quelque chose qui m'attire, mais en même temps, c'est pas vraiment ce que j'imaginais faire de ma vie. Et puis je découvre que le théâtre, en fait, comme plein de formes d'art, c'est un fantasme que j'avais, que c'est peut-être l'endroit dans la création qui est le plus libre, où il y a le moins de frontières et en fait où on peut tout faire. Donc c'est peut-être l'endroit le plus moderne parce qu'il y a tout à réinventer. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas un disque à faire, un film, comment le cadrer, etc. Tu peux réinventer l'espace, le temps, les mots de toutes les manières que tu veux. C'est comme la musique, tu trouves ton style. Moi j'ai trouvé le mien au théâtre. Et du coup, je crée un peu une espèce d'amour fort avec cet endroit et j'ai envie d'y être. Mais c'est plus par sa pratique que je me suis dit, je veux faire ça. Et puis, donc je commence un peu quand je suis au lycée, après le bac que j'ai eu avec mention, c'est bien. Oh, moi aussi j'ai eu la mention. Je précise. Pas moi, mais... Y a pas que toi qui va flex, je te le dis. Je vous la raconter. Nala parle pas, donc a priori pas de mention. Pas de mention. Bien, si à mention, je suis vraiment... Ah, donc y a que toi qui n'a pas eu de mention. Okay. Non, mais du coup, je sais pas trop exactement quoi faire et je me dis que je vais essayer de faire ce cycle un peu professionnel, cette école privée qui est un peu l'école... connue quand tu tapes cours de théâtre sur internet, c'est le premier truc sur lequel tu tombes. Ça me plaît, je me dis toujours pas que ça va être mon métier, j'en sais rien, mais je passe les concours parce que tout le monde passe les concours à la fin de l'école pour les écoles sup, je commence à travailler un peu et de fil en aiguille c'est devenu mon travail, quoi. Et la passion elle est montée petit à petit en même temps. Carrément, en tout cas la passion de raconter des histoires elle était très présente et ça aurait pu être par l'écriture, le journalisme, peu importe. En tout cas je sais que ça c'était un peu important chez moi et c'est d'abord devenu par la scène, me mettre au service des histoires des autres, ce que je fais toujours. J'adore être acteur pour les autres à d'autres endroits, à d'autres projets et tout, mais maintenant aussi raconter les miennes, que ce soit au théâtre, au cinéma, par l'écriture, etc. 66 jours, c'est ton premier projet abouti, on va dire? Non, j'avais mis en scène un spectacle avant qui s'appelait La maladie de la femme M de Fausto Paravdino. C'était pas mon texte. Ouais, non, mais quand je dis abouti, j'ai écrit. Ton projet à toi, ton écrit. C'est le premier, c'est mon petit bébé. Qu'est-ce que à quoi aurait ressemblé ton premier projet s'il n'y avait pas eu la maladie dans ta vie? Tu sais, t'avais déjà des idées de ce que tu voulais faire avant ça? Déjà, avant d'écrire, je savais pas que j'avais envie d'écrire. Ok. C'est un peu venu comme le théâtre par la force des choses, quoi. Donc c'est venu avec 66 jours. Je pense que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intime et les histoires intimes des gens, que ce soit les miennes ou celles des autres, mais les petites histoires qui font les grands récits, quoi. Les gens, le sensible, l'humanité, enfin, voilà, quoi. Donc probablement que j'aurais écrit sur ma mère, sur le deuil et tout ça, sur ma famille, c'est ma première source d'inspiration. Après, j'étais content avant de m'y frotter, ce que je l'ai fait, j'ai écrit un spectacle sur mon père, ma soeur et moi après notre deuil et sur le deuil de ma mère, mais j'étais pas encore prêt à ce moment-là. Du coup j'étais content d'être passé par 66 jours d'abord. Après j'aurais écrit peut-être sur d'autres trucs, d'autres sujets, mais j'ai eu l'impression qu'il fallait d'abord qu'il y ait une espèce de nécessité à écrire avant d'écrire. J'aurais pas écrit pour écrire, quoi. Tu parles du deuil là, de ta mère. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel point parce que ça concerne, j'imagine, plein de gens qui nous écoutent, à quel point le théâtre, ou d'ailleurs une autre activité qui te change les idées comme ça, t'a aidé à surmonter cette épreuve?
Ouais, le théâtre, comme plein de choses, ça peut y avoir plein d'endroits où tu t'y retrouves. Moi, ça a été une espèce de porte de sortie parce que, un peu inconsciemment, j'ai eu l'impression que c'était un endroit où je pouvais encore lui parler. Et donc, du coup, je m'accrochais à ça par le théâtre. Donc, dans tout ce que je faisais, elle était très présente, tu vois. Mais je l'ai perdu jeune, j'avais 14 ans, donc on se raccroche à plein de trucs. Donc, moi, c'était un peu une espèce de clé, de porte de sortie où ça me faisait du bien. J'avais pas l'impression de m'échapper et d'être quelqu'un d'autre, mais au contraire, d'être 100% moi et de pouvoir parler. Aux fantômes, quoi. Et du coup, il y avait quelque chose d'assez je sais pas, vivant en tout cas quand j'y étais, quoi. Okay. Mais du coup, tu vois, par exemple, comme il disait, il y a plein de gens qui sont concernés, par exemple, par rapport au décès d'un parent, etc. Pour le cancer, par exemple, c'est pareil. Est-ce que toi, t'as reçu vraiment des témoignages de gens qui sont venus voir ton spectacle, qui t'ont ému toi-même? Ah mais grave. Et ça m'a vachement étonné parce que moi, quand j'écris, mes premières pensées en écrivant 66 jours, c'est putain merde. Est-ce qu'une histoire si intime parlera au public et tout. Au public, mais je pense qu'en fait, plus t'es sincère et vrai, et plus tu te racontes, plus tu racontes le monde, parce que on se ressemble, quoi. Et en jouant, le texte il a été édité, des gens qui l'ont lu, ou en faisant de la promo et tout, j'ai reçu genre vraiment des centaines de messages de gens qui me parlent de leur propre projet, que ça soit, projet pas du tout, leur propre maladie, leur propre projet d'écriture ou artistique par rapport à ces sujets-là, ou leur relation à des gens proches d'eux en tant qu'accompagnants et tout. Et donc en fait, tout le monde s'y retrouvait. Il y a des témoignages qui m'ont grave ému. Des gens qui m'ont remercié d'en parler, des gens qui m'ont dit que ça leur a fait du bien, des gens qui ont commencé à parler, eux, à leurs proches alors qu'ils en parlaient pas. Ok, d'accord. Et du coup, ça m'a grave ému. Et franchement, à chaque fois que je le joue et que je vois qu'il y a des gens dans la salle qui ont payé leur place et qui m'écoutent et qui me disent des trucs à la fin, je suis toujours ému, quoi. Comme sur une première date. Ouais, c'est la meilleure des récompenses, j'imagine. Ouais, de ouf, non, vraiment. Okay. Mais pourtant, la démarche première, elle est égoïste, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais bon, forcément, comme tu le dis, ça parle forcément à des gens. Et c'est trop bien quand une œuvre te dépasse, tu vois. Enfin, je dis pas que c'est une œuvre qui dépasse le monde, mais qui dépasse que quand moi. Quand elle t'appartient plus vraiment. Ouais, voilà. Et qu'elle sert aussi à un endroit où moi j'imaginais pas, quoi. Ouais, ok. Théo Askolovic est avec nous. On va revenir avec toi pour continuer à parler de ce spectacle et du reste des projets, parce qu'il y a un nouveau spectacle qui démarrera à partir de janvier. Ouais, carrément. On va en parler aussi. Trop bien. Ouais, on parlait un petit peu sport là avec notre invité Théo Askolovic. Avant de reparler de théâtre, on va parler justement un peu sport parce que t'es un mordu de football. Carrément. D'ailleurs, dans le spectacle 66 jours, on le rappelle pour les gens qui y arrivent, 66 jours, c'est la durée approximative, on va dire maintenant, de ta thérapie, en fait, de ton traitement contre le cancer, maladie par laquelle t'es passé. Et pour le plaisir de tous, aujourd'hui, t'es là pour nous en parler, donc ça va mieux. Donc tant mieux. T'es un mordu de foot, d'ailleurs, à la fin du spectacle, colle avec la finale de... pendant... C'était l'Euro, hein, c'est ça? Coupe du Monde 2018. Coupe du Monde 2018, pardon. Ouais. Tu mets en parallèle ta victoire contre la maladie. Quand j'écris un moment, je me dis que ce serait intéressant de trouver une espèce de parallèle avec quelque chose qui me raconte et qui parle, qui peut parler au monde, quoi. Et puis je regarde le documentaire Deuxième Étoile par hasard, et tout ce que Didier Deschamps dit, tout ce que les joueurs peuvent dire sur la compétition, le combat, etc. C'est plein de choses que moi j'ai ressenti pendant la maladie. Ouais, ça fait grave écho. Et moi, voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi, le foot, au-delà du sport, etc. C'est vraiment une passion, quoi. En tant que supporter, ou tu joues aussi? Non, en tant que... Non, mais je suis exceptionnel sur un terrain. C'est reparti? C'est reparti? Est-ce que je dois vraiment faire ça? Tu joues au 5, c'est ça? Non, j'ai joué à 11 longtemps, mais je joue grave au 5, ouais. Bon, je t'explique ce qui se passe ici régulièrement dans l'émission. Okay. Parce qu'on parlait un peu de compétition en antenne. Bon, Barreau, il joue dans une équipe, il joue à Grigny. Oui, je joue à l'US Grigny, d'ailleurs Big Up. Donc à Régional 2, donc je suis un très bon joueur. À 11. Ouais. Et il a aussi une petite équipe de 5. On a eu un humoriste qui s'appelle Kairon, je sais pas si ça te parle. Ah, mais... Tu connais Kairon? Ouais, je connais Kairon et j'ai déjà joué avec les gars de Kairon. T'as gagné ou t'as perdu? Non, mais c'est pas le même monde, frérot. Bah, justement, nous c'était le même monde, hein. Ah, je te le dis. Bon, vous avez pas gagné. Oui, mais j'ai gagné. Ah, mais Kairon, je crois qu'il joue avec des gens chauds. Mais il joue avec des mecs qui jouent en équipe de France de futsal. Ah non, j'ai pas joué avec eux, moi. Moi, j'ai joué avec des potes à moi et Kairon était là. Mais il a pas joué avec son équipe. Ah, c'est différent alors. C'est différent, ouais. Non, par contre, il joue avec des gens très chauds. Et puis, il est venu l'année dernière ici, on l'a invité, Kairon, et puis ils ont commencé à se chauffer tous les deux au foot. J'ai dit, bah les gars, on va régler ça sur le terrain. Donc il y a eu 2 affrontements. Un s'est soldé par une défaite à un but d'écart, et le deuxième match retour, on a fait match nul. Match nul, voilà. Ah, ça va. Non, ça va. En équipe nationale. Mais moi, tu veux faire ton 5, je fais mon 5 et... Voilà, c'est ça l'histoire. On va vérifier si t'es vraiment un joueur extraordinaire, exceptionnel, comme tu as dit. Avec grand plaisir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va
prendre la phrase quand il a dit mais je suis un joueur exceptionnel. Moi je commence à bégayer. Et on va filmer le match. Il rentre dans ma tête. Te laisse pas voir parce que pourtant c'est pas du tout son terrain. Mais je sais bien, je vois que il apprend. Je vois que l'élève est en train de on aime bien. T'as une équipe à proposer? Ouais, grave, je trouvais ça avec plaisir. Parce que nous quand on vient du coup avec des petites caméras pour immortaliser le moment. Chaud les gars. Ah ouais, t'es chaud? Trop chaud. Ok. Alors tu joues quel poste? En 5 là tu vas jouer quoi à l'avant? Non, je joue au milieu de terrain, je vais circuler. Très bien. T'as un attaquant en face de toi, donc vous allez vous rencontrer un moment sur le terrain. Pas de soucis, on va organiser ça. Avec grand plaisir. Ok, le match va s'organiser. Le match est lancé. Bon, très bien. Mais du coup, le foot c'est important pour moi. Le foot aussi en tant que supporter, tu vois. Et en tant que et moi ça me procure des émotions très fortes. C'est PSG ton équipe, on l'a pas précisé. Complètement. Mais il y a quelque chose que je trouve beau moi dans le foot, dans l'espèce d'union et la communion des supporters. Il y a quelque où j'ai l'impression que c'est un peu aussi un théâtre quoi, tu vois. Les gens ils peuvent venir de tous les milieux sociaux différents, toutes origines et tout, ils sont tous derrière un drapeau pour supporter. Évidemment dans tout ce qu'il y a de beau, tu vois, pas dans les dérives qu'il peut y avoir, etc. Et donc du coup je fais ce parallèle là et moi je tombe vraiment malade pour la Coupe du Monde 2018 et je sors vraiment mon dernier jour de traitement, je sors de l'hôpital le jour de la finale. Ouais. Et donc j'ai facilement, c'était un truc de ouf. Du coup, moi, c'est quelque chose qui m'a tenu, tu vois. Ça m'a fait du bien, c'était des vraies respirations les jours de match, etc. Et je me faisais forcément des petits parallèles dans ma tête. Si la France gagne, je gagne. C'est beau. Et on a gagné tout, on a tous gagné. La France et moi. Et tu parles Mbappé qui marque. Tu parles qui marque beaucoup là. Je l'ai fait exprès. Son ex toxique comme il nous a dit. Mon ex, je l'ai trop aimé, je l'aime plus maintenant. Je veux plus le voir. Genre tu l'aimes plus? Non, mais au fond de moi, je l'aime. Je sais qu'au fond de toi tu l'aimes. Tous les supporters du PSG font semblant. Mais il m'a fait trop souffrir. Donc du coup là, je suis content de le voir souffrir un peu, tu vois. Non, je comprends. En vrai, je comprends. Qu'est-ce que tu prédis là pour la suite de sa carrière là? Non mais il va se relever, c'est trop un crack. Il peut pas rater. Il a raison, moi je suis d'accord avec lui de ouf. Est-ce qu'avec le Real ça va bien se passer un moment? Je sais pas. En fait, est-ce qu'il va se relever ailleurs? En fait, moi je trouve que le problème de Madrid aujourd'hui, c'est. On va vraiment parler de ça, ça me va. Hein. Oui, vas-y. Moi je trouve le vrai problème. Comment on surnomme cette émission? Le PMU de la radio. Ça fait plaisir on parle de tout. Moi je trouve que le vrai problème de Madrid, c'est pas tant Mbappé, Vinicius, l'attaque, c'est qu'ils ont perdu Kroos. Et ça. J'avoue, ça c'est un point très important. On a oublié ça. Et en fait, c'est ça ce qui fait circuler une équipe, c'est un mec comme lui. Et donc du coup, je trouve qu'il est avec une équipe pas au niveau et c'est compliqué de revenir avec une équipe pas au niveau quoi. Et du coup vu qu'il vient d'arriver à ce moment-là, ça le pointe lui du doigt. Alors puis c'est dur d'arriver après les avoir fait autant galérer avec ce statut là, il galère. Il y a Vini, il aime bien briller aussi. Donc c'est compliqué quoi. Et il brille. On parlait des trucs qui t'ont fait du bien là, le foot justement pendant toute cette période de la maladie. Il y a un truc aussi, tu le dis dans le spectacle. Je sais pas si tu le dis dans le spectacle ou ailleurs d'ailleurs, parce que j'ai regardé pas mal d'échanges, d'interviews, etc. C'est l'appel à une association qui justement te permet de rentrer en contact avec des gens qui ont vécu la maladie, vécu le traitement, qui s'en sont sortis. Une association qui s'appelle Serum qui fait un travail de ouf. Voilà, ça c'est un truc. Et c'est un truc dont tu voulais pas forcément entendre parler au début. Non, moi quand je tombe malade, je pense que je mets un petit filtre, tu vois. Je me dis que je vis le truc seul, que je suis un super saiyan et que j'ai besoin de personne, quoi. Et je remarque vite que je me trompe, qu'on a besoin d'être entouré. Je suis très très entouré par mes proches, ma famille et tout. Donc ça c'est un truc que je peux pas oublier, quoi. Ils étaient vraiment là tous les jours. Et je pense que ce qui est le plus dur à l'hôpital, c'est vraiment la solitude, au-delà de la maladie. T'es vraiment seul, quoi. Ouais. Et donc du coup il y avait quelque chose qui était très réconfortant à cet endroit-là, mais il y avait quand même quelque chose où moi je suis malade et pas eux, et donc du coup c'était aussi mes punching balls, c'était aussi des gens que j'avais envie d'avoir près de moi, mais je leur hurlais dessus de partir, et quand ils partaient je les rappelais pour qu'ils reviennent, et donc ils en ont pris plein la tête, tu vois, pendant toute cette période. Mais bon, ils ont assumé leur rôle de famille très fort, et donc du coup ça allait très bien. Et cette association, on m'en parle au tout début de mon traitement, ça existe, ça s'appelle Serum, appelle-les. Je les appelle pas parce que j'ai l'impression que c'est comme à l'école où on me dit d'aller voir concert d'orientation, c'est pas intéressant, j'y vais pas et tout ça. Et moi, à des moments, j'ai des vrais stress, des vraies angoisses qui sont pas forcément liées à la chimiothérapie et tout, mais plus à un truc mental où j'arrive plus à manger, j'ai mal au ventre, dès que j'avale un truc, ça passe pas et tout. Et à un moment, je décide de les appeler. Je passe vraiment 5 minutes, 10 minutes au téléphone avec un gars, pas plus. Hein. Et je mange, je vais mieux, je dors. Et en 5-10 minutes 5-10 minutes, mais parce que j'ai juste parlé à un mec qui comprenait, tu vois. Qui comprenait, qui était vivant, qui était papa, tout ça c'était derrière lui.
Et juste ces 2 infos, je suis vivant et j'ai des enfants, j'ai fait waouh. C'est l'espoir, quoi. Ça a switché. Ouais, ça y est, c'était réglé. C'est une pathologie qui se soigne bien. Ouais. Donc il peut évidemment avoir des problèmes, mais ça arrive chez des gens qui ont des trucs qui déconnent. Mais en réalité, c'est quelque chose qui se soigne bien. Donc c'est juste aussi un travail mental à faire. Après, je dis pas du tout que la maladie, ça se soigne mentalement. C'est trop fatigant les gens qui te disent ça. Et quand t'es malade, t'as pas envie d'entendre ça. Moi, c'est la chimiothérapie qui m'a soigné. C'est pas mon mental, tu vois. Ça a aidé en tout cas. Mais, ça aide en tout cas à vivre le truc plus sereinement, quoi. Ouais. Et ce mec-là, d'ailleurs, c'était marrant parce que je jouais au tout début mon spectacle dans un petit théâtre qui s'appelle le Théâtre La Flèche à Paris. Et il est dans la salle, je le sais pas. Je fais mon spectacle, à un moment j'ai une phrase sur lui, il vient me voir à la fin, il dit le gars que t'as appelé c'est moi. Et ça c'était très très émouvant. Ouais. Ça c'est le hasard ou il savait? Je sais pas s'il savait, et peut-être, mais je sais pas. Je crois que c'est le hasard. Okay. Il a entendu parler. Alors lui, c'est sa vie, hein, cette association, donc les cancers masculins et tout. Donc il a probablement dû entendre parler du spectacle, etc. C'est quoi un spectacle marrant qui parle de ça? Ouais. Et donc il est venu voir et je pense qu'il a fait le lien. Et du coup, je suis resté en contact avec lui. J'ai fait une date pour l'association et tout. C'est trop lourd. Ouais, c'était cool. Cool. Ouais, c'était lourd. Okay. Et du coup, ouais, vous pouvez aller voir ce qu'ils font. Ils font un travail super tous les mois. Bon, là, c'est passé, mais tous les mois de novembre, pendant le mois de November, ils font un travail fou. Enfin, voilà. Ils ont un site internet? Ouais, je crois que ça s'appelle Serum. Serum, S-E-R. C-E-R-H-O-M. R-H-O-M, ok. Ouais. Voilà, donc bon, ça peut servir à des gens, absolument. Carrément, n'hésitez pas. Bon, on a parlé de ce spectacle-là, 66 jours, que tu joues, on le rappelle, jusqu'au 26 décembre, il me semble. Exactement, pour l'instant, peut-être ça continuera, probablement des petites dates ailleurs, il y a des dates après. Dans les grandes villes de France, vous allez sur l'Instagram de Théo Askolovic et vous allez pouvoir trouver toutes les dates. Et il y a la suite, il y a un nouveau spectacle qui arrive. Il y a la suite, il y a eu déjà après celui-là un spectacle qui s'appelle Zoé maintenant les vivants. Que tu joues encore un peu? Que je reprends à Paris, là, que je joue en tournée. Donc là, on va à la Comédie de Caen, au CDM de Normandie, 5 et 6 février, pour les gens, pour les Normands, et qu'on reprendra à Paris au Théâtre de la Bastille pour 3 semaines, je crois, en novembre 25, donc l'année prochaine. Ok. Donc voilà, celui-là, c'est avec Serge Avedikian, moi et Marie-Lou Essius. Et il y a une nouvelle création qui démarre, on démarre les répètes demain. Le texte, ça y est, c'est bon, on démarre les répètes demain, et qui commence le 14 janvier au Théâtre de l'Athénée et qui s'appelle Seul comme Maria. C'est un spectacle que je coécris et que je co-mets en scène avec l'actrice dont je parlais juste avant et qui s'appelle Marie-Lou Essius. C'est un seul en scène aussi, mais c'est elle qui l'interprète. D'accord, ok. Voilà. Moi, je mets en scène avec elle et on a écrit ensemble. Et c'est une espèce de fausse répétition ouverte. Une actrice nous fait croire qu'elle fait une répétition ouverte, donc elle prépare un spectacle sur l'actrice Maria Schneider. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est cette actrice. C'est une actrice. Moi, je vois pas. C'est une actrice qui est malheureusement très célèbre parce qu'elle a fait un film qui s'appelle Le Dernier Tango à Paris et elle s'est fait abuser sur le set par Marlon Brando et avec la complicité du réalisateur. Ok, mais elle fait un témoignage, non elle est morte maintenant, mais il y a eu un film à Cannes qui a été présenté il n'y a pas longtemps sur son histoire. Donc voilà, à travers, mais elle est bien plus que ça. Hein, c'est une espèce d'héroïne moderne qui a un destin tragique, qui a été complètement abandonnée derrière et qui a vraiment vécu une descente aux enfers, quoi, et qui est une actrice assez formidable. Donc du coup, c'est une espèce de spectacle hommage. Je dois monter un spectacle et en parallèle, cette jeune comédienne qui monte un spectacle sur Maria fait une espèce de portrait croisé de sa vie et son vécu en lien avec son idole Maria Schneider. Ok, très bien. Évidemment, un peu comme dans tous les spectacles que je fais, c'est des sujets compliqués, mais avec de la lumière, avec de la lumière, voilà, de l'humour à des endroits, etc. Et forcément, ce spectacle parle aussi un peu de ce qui se passe et de ce qu'on entend beaucoup parler sur les violences physiques, sexuelles, notamment dans le milieu du cinéma, quoi. Ok. Ouais, sujet plus que d'actualité. Plus que d'actualité, ouais. Mais c'est pas un manifeste politique, c'est le théâtre est politique par essence parce que c'est du théâtre, quoi. Mais nous, on expose juste notre vérité sur notre personnage de fiction que Marie-Lou interprète et cette actrice, voilà. Et après, les gens pensent, voilà. Mais oui, on voit des trucs tellement aberrants là depuis 5 ans que c'était important pour nous. 5 ans, non, beaucoup plus, mais en tout cas, on en parle de plus en plus depuis. Avec les réseaux et tout. Ouais. Et donc, du coup, c'était important aussi pour nous de s'emparer un peu de ces sujets. Moi, en tant que garçon aussi, avec toute l'humilité possible et nécessaire, j'avais envie d'en parler, et Marie-Lou. Et puis voilà, on avait envie de continuer notre collaboration. Ce désir de spectacle part d'elle, mais c'est en tout cas, on est très fiers de ce projet. Je vous invite à venir le voir du 14 janvier au 2 février au Théâtre de l'Athénée.
L'Athénée, c'est à Paris du coup. Ouais, l'Athénée et Louis Jouvet vers Opéra. Bon, écoutez, toutes les infos, vous les aurez en tout cas sur Instagram notamment, Théo Askolovic, si jamais vous voulez plus d'infos à la fois sur 66 jours et sur les prochains projets. N'hésitez pas, Théo, c'était un plaisir de t'avoir en tout cas. Moi aussi, j'étais trop content. Et puis on se voit au foot alors. T'inquiète pas, attention, le rendez-vous est pris. Lui, s'il peut entrevoir une victoire quelque part, il va y aller. Là, il fait comme si je suis à la recherche des victoires. On mettra une enceinte avec la Reine des Neiges pendant le match. Ça aussi, on enregistre. Tu vas regretter ça. Avec plaisir. Merci Théo d'être passé nous voir.